Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Prosper, le hamster. Prosper le hamster ne manque de rien. Il a une confortable litière, une roue pour faire de l'exercice et comme tout animal de compagnie, une famille qui l'aime et le nourrit. Pourtant, les jours de sortie, Prosper est triste. Oui, vraiment triste, car contrairement au reste de la famille, il est le seul à ne pouvoir partir. Plusieurs fois, les enfants ont demandé la permission de l'emmener, mais les parents se sont presque fâchés. « Laisse donc cette petite bête tranquille et dépêchez-vous !» Le pauvre hamster finit par détester ces jours de beau temps, passés à attendre le retour des enfants. Et quand il rentre le soir, c'est pire. Il parle avec émerveillement des rencontres qu'ils ont faites, des animaux qu'ils ont vus, des courses, des jeux. Mais Prosper compte bien ne plus se laisser faire. À la prochaine occasion, qu'il le veuille ou non, nous partirons au grand complet. Le week-end suivant, Prosper profite d'un pique-nique en famille pour s'offrir son premier grand voyage. Caché au fond d'un panier à provisions, entre les œufs durs et le poulet froid, il va bientôt découvrir ce dont les enfants lui parlaient tant. Après une bonne heure de route et un solide casse-croûte, le hamster n'est pas fâché d'arriver. « Je vais enfin pouvoir me dégourdir les pattes !» Ce disant, il saute du panier et s'éloigne rapidement. La nature est si belle en cette saison, si attirante, que Prosper oublie vite sa prudence de petit rongeur d'appartement. Il se met à courir dans les prés, à danser, à sauter sur une patte, puis sur deux pattes. Parfois, il s'arrête devant une fleur, se roule dans l'herbe et repart de plus belle. Après 2 heures de course et de jeu, il cherche les enfants des yeux. Ne les voyant pas, il commence à s'inquiéter, à les appeler, à courir en tous sens. Mais le pauvre est bien trop loin, bien trop petit, pour qu'on puisse le voir ou l'entendre. Si ce n'est un lutin qui passe dans le coin. « Alors, mon bonhomme, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête ?»« Je me suis perdu, » sanglote Prosper. « Mais tu n'es pas perdu. Regarde, le jardin est juste là, à 2 pas. »« C'est bien gentil à vous, monsieur le lutin, mais je dois rentrer chez moi, sinon ils vont s'inquiéter. »« Comment t'appelles-tu » lui demande le lutin. « Prosper le hamster. »« Hamster, hamster. Je n'en connais pas par ici. Bah, qu'importe. On reviendra bien te chercher. En attendant, suis-moi, je vais te présenter à mes amis. Tu verras comme la vie est agréable ici. Au fait, je m'appelle Benjamin. » À la fin de la journée, Prosper le hamster connaît déjà tous les amis de Benjamin. Et le jardin n'a presque plus de secret pour lui. « C'est vrai que la vie est agréable ici, » dit-il. « Mais cette nuit… »« Je suppose que tu iras chez l'un ou chez l'autre d'entre nous, » répond le lutin. « À moins que tu ne préfères dormir à la belle étoile. »« Oh oui !» fait le hamster en battant des mains. « À la belle étoile, à la belle étoile !»« Eh bien, dans ce cas, » dit Benjamin en lui désignant un tapis de mousse, « ton lit est déjà fait. » Mais comme il fallait s'y attendre, Prosper le téméraire ne reste pas plus de 5 minutes dans le jardin. Il a bien trop peur du noir et surtout du loup qui rôde autour de l'arrosoir. « Un loup ?» s'exclame le lutin en riant. « Mais voyons, il n'y a pas de loup chez nous. » Prosper n'en démord pas. Il est persuadé d'en avoir vu un près de l'arrosoir, ou tout au moins de l'avoir entendu. De toute façon, il n'est plus question de rester dehors. « Bon, ça va, j'ai compris, » dit le vieux bonhomme. « On ne va pas y passer la nuit. Allez, viens, entre, et allons nous coucher. » Le lendemain matin, à son réveil, le hamster réclame au lutin des pop-corn et une barbe à papa. « dit Benjamin. « Que dirais-tu d'une bonne bolée de miel pour commencer ?» Prosper goûte le miel et fait la grimace. « Je préfère les pop-corn et la barbe à papa. »« Allons, ne discute pas tant. De toute façon, ici, il n'y a que de la barbe à lutin et du miel de chez Mireille. »
Une fois son petit déjeuner renversé, Prosper veut faire de la trottinette. « Je n'ai pas de trottinette, » lui dit le lutin. « Par contre, j'ai une belle brouette. Si tu veux, je te la prête. » Le hamster pousse la brouette un instant, puis il l'abandonne dans les fleurs et retourne voir le lutin en soupirant. « Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. »« Tu t'ennuies ? Eh bien, je vais te donner de quoi t'occuper, mon bonhomme. Tiens, prends l'arrosoir et va arroser les fleurs de Mireille. » Le hamster arrose les fleurs en vitesse et demande à l'abeille de l'emmener faire un tour de manège. « Pas le temps, je dois faire mon ménage, » lui répond Mireille. Au détour d'une allée, Prosper rencontre Adrien, le lapin en chocolat. « N'y a-t-il pas d'enfants ici pour m'amuser ? » ?»« Des enfants ? Dieu merci, non ! Je n'ai pas envie de finir en morceaux, » lui dit le lapin en disparaissant aussitôt. « Comme c'est triste, un jardin sans enfants, » soupire Prosper. « Un jardin sans pirates, sans indiens, sans cabane où rêver, sans balançoire pour se balancer. » Partout où il passe, il n'entend parler que de pelouse à tondre ou de haies à tailler. Il se met à penser aux enfants avec lesquels il jouait encore la veille. Le voyant malheureux et désœuvré, Pierrot invita Prosper à déjeuner. « Je connais un endroit formidable, un coin à pique-nique pas très loin d'ici. » Le hamster n'a pas vraiment faim, mais il suit quand même le moineau parce qu'il est plus rigolo que les autres. Il le suit en sautillant jusqu'au bout du chemin, au lieu dit du pique-nique, où se trouve, devinez qui ? Les enfants, en train de manger leurs tartines. Prosper n'hésite pas un instant. Il se glisse au fond du panier à provisions, tout content de rentrer à la maison. Et voilà les enfants, j'espère que cette petite histoire vous a plu. À bientôt!